Bien-aimés dans le Christ, nous poursuivons notre méditation sur la puissance de la parole de Dieu. Cette parole est vie. Cette parole est lumière. Cette parole est nourriture. Aujourd'hui, nous allons voir en quoi cette parole est-elle vie. Nous l'avons évoqué la dernière fois, que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu au chapitre 4, verset 4. De même que nous mangeons chaque jour pour entretenir notre vie biologique, ainsi nous avons besoin que la lecture quotidienne de la parole vienne nous fortifier dans notre être intérieur. Pierre avait dit à Jésus: « À qui irions-nous, Seigneur? Tu as les paroles de la vie éternelle. » Cette parole est vie, parce que par elle, tout a été fait. Rien de ce qui existe n'a été fait sans lui. Cette parole, plus nous la lisons, plus nous la méditons, mieux nous connaîtrons Dieu et plus nous aurons envie de rester près de lui, c'est-à-dire d'être en communion avec lui, pour que notre image et notre ressemblance soient de plus en plus avec l'image du Fils bien-aimé de Dieu fait chair, Jésus-Christ. C'est pour cela, Saint Pierre nous rappelle dans sa première lettre, au chapitre 1, verset 23, « En effet, vous êtes nés de Dieu, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible, grâce à la parole vivante et permanente de Dieu. » Vous êtes nés de Dieu, non pas d'une semence corruptible, mais d'une semence incorruptible. Et Saint Jean, dans son prologue, Jean au chapitre 1, nous dira: tous ceux qui ont reçu le Verbe, c'est-à-dire tous ceux qui l'ont accueilli, il leur a donné pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils sont nés non pas de la chair et du sang, ni d'une volonté humaine, mais ils sont nés de Dieu. Voilà la vie que donne cette parole en recevant le Christ, en recevant sa parole, en nous laissant transformer par sa parole. Nous devenons fils du royaume. Comme dira Saint Paul dans la lettre aux Romains au chapitre 8, nous sommes héritiers et co-héritiers du Christ. Romains 8, verset 17 et suivant. L'Écriture sainte nous indique que la parole de Dieu est comparable à une semence que nous plantons dans la terre de notre cœur. Cette parole a pour objectif de développer et de fructifier notre vie. Tout dépend, frères et sœurs, de comment nous accueillons la parole et comment nous la laissons nous transformer. Chaque semence plantée dans notre cœur nous permettra de récolter du fruit. C'est pour cela, frères et sœurs,
Supplions l'Esprit Saint, mendions l'Esprit Saint d'ouvrir notre cœur et notre intelligence à la lumière de sa parole, pour que nous puissions de plus en plus entrer en profondeur dans cette parole porteuse de vie, dans cette parole qui est vie. Déjà, Josué disait que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas donné cet ordre? Fortifie-toi et prends courage. Josué au chapitre 1, versets 8 à 9. Que ce livre ne s'éloigne point de ta bouche. Déjà dans le Deutéronome, le Seigneur avait dit à Moïse que cette parole ne s'éloigne point de ta bouche. Et là, Josué le rapporte au peuple d'Israël. Autrement dit, frères et sœurs, si nous voulons porter du fruit, si nous voulons vivre en vérité, il nous faudra lire la parole de Dieu et la mettre en pratique. Car cette parole est vivante et puissante. Et elle est agissante. Et elle nous communique la vie. Elle nous communique la vie de Dieu. Et elle vient demeurer en nous. Marie a accueilli cette parole. Et sa foi est restée inébranlable dans les plus grandes épreuves. Parce que la parole est vie en elle. La parole s'est fait chair en elle. Et comme nous le rappelait saint Ambroise, chaque fois que nous communions dans la foi au corps et au sang de Christ, nous sommes porteurs du Verbe de Dieu en nous. Nous portons Jésus-Christ en nous. Nous enfantons Jésus-Christ en nous. Déjà dans le livre des Proverbes au chapitre 4, verset 20 au verset 23, le sage disait: Mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie, ceux qui la trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours, qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-le dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Cette vie, qu'est-ce que cette vie, frères et sœurs? Cette vie, elle n'est pas humaine, elle est divine. Plus nous laissons Dieu vivre en nous, plus sa parole va transformer notre humanité en Jésus-Christ qui a pris notre humanité pour faire de nous des enfants d'adoption, des fils de Dieu. Regardons, frères et sœurs, que cette parole qui est vie nous est donnée. Si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, conseiller Saint Jacques, Jacques au chapitre 1, verset 5. Cela nous concerne tous, frères. Demandons la sagesse de pouvoir entrer dans l'intelligence des Écritures. Soyons attentifs à l'œuvre de l'Esprit Saint. Nous ne nous contentons pas seulement de lire la parole et de la répéter, mais que cette parole soit notre vie. Que notre vie soit transformée, illuminée par la parole.
Dieu nous invite à écouter sa parole. Prêtez l'oreille à mes paroles. Écoutez Dieu le Père. Cela va venir transfigurer notre vie. À la transfiguration, il disait, écoutez-le. Cela demande d'accueillir le Christ. Celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de liberté, qui aura persévéré, celui-là sera heureux dans son activité. Oui, frères et sœurs, la parole s'est faite chair. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Matthieu chapitre 7, verset 24. Ce roc inébranlable, ce roc solide, nous donne la vie. Demandons maintenant à Jésus, lui qui a les paroles de la vie éternelle, lui qui vient vivre en chacun de nous, à travers sa parole, que cette parole vienne féconder notre vie. Comme il nous le dit lui-même, comme la pluie, comme la neige descend pour féconder la terre. Ainsi en est-il de ma parole. Elle ne me quitte pas sans réaliser ce pourquoi elle est envoyée. Isaïe 55. Cette parole qui réalise le tout, nous devons l'accueillir. C'est pour ça que le psalmiste nous dit, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Le psaume 119, verset 11. Et nous savons que cette parole, qui est une nourriture, nous donne la vie de Dieu. Que le Seigneur maintenant, par la puissance de l'Esprit Saint, ouvre notre cœur à la puissance de sa parole. Seigneur, la loi a été donnée à Moïse. Cette loi a été gravée sur les tables de pierre. Aujourd'hui, la loi nouvelle est gravée dans nos cœurs. Viens ôter ce voile qui obscurcisse notre regard pour que cette parole puisse trouver une terre fertile dans notre cœur, pour que cette parole puisse porter la vie divine en chacun de nous. Saint-Esprit, toi l'enseignant par excellence, communique-nous la puissance de cette parole de vie, pour que notre vie porte du fruit, non pas pour la gloire des hommes, mais pour magnifier Dieu en tout temps. Que cette parole qui est vie demeure en nous, pour que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui s'est fait chair, pour que notre vie soit divinisée. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur. Viens semer la parole de vie. Que cette semence porte du fruit pour glorifier Dieu le Père. Toi qui as toujours accueilli et fait la volonté du Père, qui est ta nourriture, donne-nous trouver la vie dans ta parole, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen.